L'objectif de cette vidéo, c'est de te montrer comment couler une dalle béton, car peut-être tu souhaites faire une dalle béton chez toi et tu ne sais pas trop comment t'y prendre. Et à la fin de cette vidéo, donc tu sauras faire une dalle béton et tu seras prêt à allumer ta bétonnière. Bon allez, je te propose qu'on attaque direct, tu vas voir, ça va être assez rapide. Alors une fois que tu auras fait ton petit coffrage et que tu auras mis toutes les planches de niveau, tu vas pouvoir commencer à mettre ton treillis. Tu verras comment le treillis, comme j'avais une petite surface, je l'ai mis juste après. Mais si tu as une plus grande surface que moi, je te conseille de le mettre avant et ensuite de le faire remonter. Je te montrerai donc comment je m'y prends juste après. Soit tu fais venir Michel avec son camion et sa toupie, ça va t'éviter donc de faire ton béton chez toi, ou alors je te conseille clairement d'avoir une bétonnière, ça te permettra d'avoir un mélange plus homogène et ça va moins te fatiguer. Pour le dosage, donc tu peux prendre note, il te faudra donc pour 1 m3 de béton, mais après voilà tu pourras diviser tout suivant la quantité qu'il te faut, donc il te faudra un demi-mètre cube de sable de rivière. Alors j'ai dit sable de rivière car c'est préférable donc de prendre du sable de rivière par rapport au sable de carrière, car le sable de carrière peut geler. Ensuite, il te faudra 0,75 m3 de gravier et 300 à 350 kg de ciment. Alors tu vois, il faut toujours un petit peu plus de gravier que de sable. On est à peu près pour 2 volumes de sable, 3 volumes de gravier. Alors une fois que tu as mis tout ça dans la bétonnière, tu vas rajouter donc assez d'eau, car la dalle béton, je te conseille de la faire vraiment assez liquide. Ça sera bien plus pratique et bien plus facile pour l'étaler. Donc tu vois à peu près la texture qu'il a mon béton là. Donc faut pas hésiter à le faire quand même assez liquide. Si tu avais mis ton treillis avant, donc tu essayes de le remonter au fur et à mesure que tu vas couler le béton dessus. Et moi vu que j'avais une petite surface, donc comme je vous ai dit, le treillis je suis venu le mettre juste après. Donc tu essayes de le faire à peu près remonter pour qu'il soit donc au milieu de la dalle béton. Et pour le faire remonter, tu peux t'aider par exemple d'un râteau. Alors si par exemple tu as plusieurs treillis, il va falloir que tu les assembles entre eux. Et si tu n'as pas de lieuse pour le faire, tu peux le faire donc à la main avec des petits morceaux de fer. Tu vas en mettre un petit peu partout, histoire que le treillis donc tienne bien. Également très important, une fois que tu auras rempli donc ton béton un petit peu partout, tu vas venir taper comme je fais donc avec le marteau contre la planche. Ça va permettre de bien vibrer le béton. Ça sera super utile donc pour chasser l'air et pour qu'il colle bien contre la planche. N'hésite pas à le faire partout donc tout le long de ton coffrage. Avant de tirer ton béton avec la règle, tu vas d'abord niveler le plus gros. Pour cela, tu peux t'aider du râteau en le mettant à l'envers et tu vas donc à l'œil voilà essayer de niveler le plus gros sans en enlever trop. Ensuite donc en t'aidant de la planche de ton coffrage, alors si de l'autre côté par exemple comme moi tu as un mur, avant de couler donc tu feras quand même des repères pour savoir exactement où est-ce qu'il faut que tu poses ta règle. Sinon voilà, il n'y a rien de plus simple, tu vas venir donc tirer le béton au fur et à mesure en faisant donc des va-et-vient. Donc là le top c'est d'être 2, puis ensuite s'il y en a en trop tu peux également le tirer au fur et à mesure. Le but c'est de lisser donc le plus gros de la dalle, et c'est là où tu vois que c'est important en fait d'avoir du béton qui soit ultra liquide pour qu'il puisse donc aller bien partout. S'il t'en manque à des endroits, n'hésite pas à en rajouter avec une pelle ou alors ta petite truelle. Une fois que tu as tout tiré et que ta dalle béton est de niveau, alors suivant ce que tu souhaites y faire dessus, tu peux soit la laisser comme ça, ou alors si tu n'as pas envie forcément de mettre un carrelage dessus par exemple, tu peux venir donc la lisser. Donc ça c'est ce que je suis en train de faire avec une grande truelle. Tu peux le faire également avec une taloche. Ça donc tu peux le faire directement après, ou alors tu attends un petit peu que le béton tire, tu attends 1 heure ou 2 et tu viens le faire. Et si tu fais une dalle béton lorsqu'il fait chaud, si c'est par exemple l'été, l'après-midi, enfin si du moins tu l'as fait le matin et que l'après-midi donc il vient faire très très chaud avec du soleil, là pour éviter qu'elle se craquelle partout, je te conseille de passer un petit coup d'eau, un petit jet d'eau comme ceci, histoire d'humidifier en fait le béton. Ça va éviter qu'il se craquelle. Voilà, donc ça c'était une petite astuce en plus. Pour le décoffrage, il te faudra attendre minimum 2-3 jours, même si je te conseille plus d'attendre voilà, 4-5 jours voire plus. Enfin ça va dépendre en fait s'il a bien tiré, suivant la température qu'il fait, etc. Mais bon, si tu veux être tranquille, attends bien 4-5 jours. Au moins ça sera déjà assez sec pour pouvoir enlever donc les planches de coffrage. Alors je vais pas parler de l'épaisseur, tu pourras faire donc une épaisseur à peu près de 8 à 10 cm de béton, voilà pour une dalle béton classique. Si tu as des questions, n'hésite pas donc à me les poser en bas de la vidéo, donc dans les commentaires, je te répondrai avec grand plaisir. N'hésite pas également à mettre un gros pouce bleu, tu le sais ça me fait plaisir et ça fait surtout plaisir à l'algorithme YouTube. Et pense à t'abonner si tu veux recevoir d'autres vidéos, des tutoriels comme celui-ci. Peut-être que je referai une autre vidéo sur vraiment toutes les étapes du coffrage jusqu'à la coulée, jusqu'au décoffrage. Donc on verra ça par la suite. En tout cas, moi je te souhaite de passer une excellente journée, soirée et bon courage pour ta dalle béton. Allez, ciao ciao.